Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne Réussite assurée. Nous voici encore sur cet exercice corrigé sur l'énergie cinétique. Une mangue mûre s'est détachée toute seule de l'arbre et s'écrase sur le sol après une course de 20 mètres. 1. Calculer la vitesse de la mangue à l'arrivée au sol. 2. Calculer l'énergie cinétique de la mangue à l'arrivée au sol si sa masse est 200 grammes. On donne G égale à 9,8 Newton par kilogramme, c'est l'intensité de la pesanteur. Donc, c'est parti, nous allons partir avec la correction, mais je lis une dernière fois. Une mangue mûre s'est détachée toute seule de l'arbre et s'écrase sur le sol après une course de 20 mètres. 1. Calculer la vitesse de la mangue à l'arrivée au sol. Correction. Donc voilà d'abord la situation. C'est la situation. Nous avons A. Position initiale de la mangue où V égale à VA qui est égal à 0 mètres par seconde. Donc c'est d'abord là la mangue c'est d'abord accrochée. C'est accroché sur le manguier. Donc c'est là à cette position la mangue a une vitesse VA égale à 0 mètres par seconde. Et nous avons maintenant la position finale de la mangue où VB égale à X qu'on ne connaît pas. Donc, c'est la position finale. La mangue est en contact avec le sol. C'est lorsque la mangue est en contact avec le sol qu'il s'est déjà écrasé totalement. Donc, voilà. Nous avons ces situations. Ça, c'est la situation de l'exercice. Voilà. L'énergie cinétique entre la position 1 et 2 s'écrit énergie cinétique au point B moins énergie cinétique au point A égale à aux sommes de travaux de force qui exercent sur la mangue. Mais lorsque, d'après notre situation, quand nous voyons comme ça veut dire que seul le poids, la force qui exerce sur la mangue, c'est seulement que le poids, parce que le poids descend verticalement, la mangue descend verticalement jusqu'à l'arrivée au sol, donc c'est seulement le poids. Donc, énergie cinétique au point B moins énergie cinétique au point A égale au travail de poids. Donc, ici, le poids avec le vecteur, parce que on a vraiment mis le poids, c'est avec le vecteur. Donc, maintenant, énergie cinétique au point B, c'est écrit 1/2 de la masse multipliée par vitesse au carré au point B moins 1/2 de la masse multipliée par vitesse au carré au point A est égal à mgh. Donc, j'ai dit mgh pourquoi? Lorsque le solide monte, là on dit, là le travail de poids est négatif. Mais lorsque ça descend, c'est positif. Dans notre cas, ça descend. C'est pourquoi on met mgh. Or, V au point A, la vitesse au point A, c'est 0 mètres par seconde et h qui est la hauteur. La hauteur, c'est L, la longueur parcourue par la mangue. Donc ici, on peut déjà écrire que, parce que lorsque V au point A égale à 0, donc 1/2 de mv A au carré va s'annuler. Et donc, lorsqu'on multiplie aussi par 2 partout, on voit c'est mvb au carré
égale à 2 fois mgl. Donc ici, les points, les mm peuvent aussi partir. On peut déjà simplifier le mm. Quand on simplifie les mm, ça va nous rester simplement VB carré égale à 2 fois GL. Donc, on peut VB maintenant égale à racine de 2 fois G fois L. Voilà. Ça, c'est la vitesse au point B. Ça veut dire au sol. La position au sol. Donc, VB égale à, en application numérique, VB égale à racine de 2 fois 9,8, l'intensité de pesanteur fois 20. 20, c'est, ici, c'est la longueur. Ça veut dire que la longueur, la distance parcourue par la mangue. Donc, ceci. Et le cas de racine, on peut aussi faire un facteur de 2 fois 9,8 fois 20 exposant 1 demi. Donc ça aussi c'est la racine. Une autre façon d'écrire la racine. Donc avec ça aussi ça marche. Donc égal à 19,8 mètres par seconde. Donc x égale à 19,8. Nous voyons ici, parce qu'on a VB égale à x mètres par seconde. Donc, ici, x égale à 19,8 mètres par seconde. On va vérifier par calculatrice pour voir. Donc, vérifions par calcul si on ne s'est pas trompé avec, avec notre machine. On a VB égale à la racine de 2. On voit, c'est 2 ici. 2 fois G, intensité de la pesanteur 9,8. 9,8 fois, pardon, on se trompe, 2 fois 9,8, oui, fois encore 20 égale. Donc c'est 392. On va taper maintenant sur la racine. Donc la racine, c'est ici. Donc c'est ici la racine. Donc ici. Tape sur la racine. Et on obtient 19,79. Donc sensiblement à 19,8. Donc nous voyons que on ne s'est pas trompé. Donc on a trouvé que VB c'est 19,78 quelque chose. En fait c'est sensiblement à 19,8 mètres par seconde. Voilà, c'est parti. Donc en 2, nous allons calculer la vitesse parce que ici, comme nous voyons ici en bas, 2, calcul de l'énergie cinétique au sol. Donc c'est ça. Calcul de l'énergie cinétique au sol. On a énergie cinétique égale à 1 demi de masse fois vitesse au carré. C'est V au point B, ça veut dire qu'au sol. En application numérique, énergie cinétique égale à 1 demi fois 0,2 parce que 200 grammes en kilogramme c'est 0,2 kg fois 19,8 au carré. Donc il va donner 39,2 joules.
on peut calculer avec notre méthode. Avec notre méthode, on a énergie cinétique au sol moins au sol, oui, moins énergie cinétique en position initiale. Ça veut dire sur l'arbre, lorsqu'il est d'abord accroché, il est d'abord sur le manguier, la manguier. Ça veut dire que la vitesse égale à 0, d'où l'énergie cinétique égale à 0 est égale à mgl, est égale à mgl. Donc, énergie cinétique maintenant égale à mgl. Quand en application numérique 2, 0,2 qui est la masse fois 9,8, l'intensité de la pesanteur fois 20 qui est la distance parcourue qui est égale à 39,2 joules. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous avons l'exercice, comme vous voyez, je vous ai mis un exercice pour la prochaine. L'exercice pour la prochaine. Exercice. Démontrer que lorsqu'on accole deux lentilles de vergence respectives C1 et C2, l'ensemble constitue une lentille de vergence C égale à C1 plus C2. Donc, la prochaine séance en physique, voici l'objet de notre exercice. Peut-être j'ajouterai encore d'autres exercices, mais je commencerai par cet exercice. Merci. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour à chaque fois vous serez notifié des vidéos que je vais faire. Donc, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Mais il y a une chose qu'on a oublié. Vous voyez ici, on a calculé énergie cinétique égale à ceci, 39,2. Mais je ne sais pas si c'est vrai. D'autres personnes peuvent dire que si c'est vraiment c'est vrai ou c'est faux. Il faut vérifier. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je vais vérifier. Donc, je vous mets maintenant sur la calculatrice. On va vérifier. Donc, vérifions encore le calcul de l'énergie cinétique. On a dit que l'énergie cinétique, c'est 1/2 de la masse multipliée par vitesse au point B au carré. Donc, 1/2, c'est 0,5 fois la masse est 200 grammes, qui est égal à 0,2 kg. Parce qu'en physique, les masses s'expriment en kg. Donc, 0,2 fois la vitesse au carré, 19,8 fois 19,8. Voilà ici. Ici, là, c'est au carré. Au carré, ça donne ceci, égale 39,204. Donc, c'est sensiblement à 39,2 mètres par seconde. Donc, on a trouvé que c'est vraiment 39,2. Et mes amis, je vous invite à vous abonner maintenant. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, je vous ai promis de faire l'exercice-ci après. Et si vous pouvez aussi commencer avec l'exercice, vous pouvez vous exercer
Si vous êtes choqué, le temps que je vais venir, on va s'entretenir ensemble, alors vous pouvez voir comment ça se passe, comment on le démontre. Donc, merci, à la prochaine.